les Européens apprennent une leçon américaine. Dans les relations transatlantiques, c'est les États-Unis qui décident. Il est temps de reset et de repenser la sécurité en Europe sans paranoïa ni l'arrogance. Dans une vidéo de décembre 2022, je citais un proverbe bambara. On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. On ne peut pas non plus fixer le prix de ce qu'on n'en possède pas. À l'époque, il s'agissait du plafonnement du prix du baril de brut russe imposé par les pays occidentaux. Aujourd'hui, cet adage s'applique à l'UE et à l'Ukraine qui n'étaient pas présentes aux négociations de paix à Riyad entre les États-Unis et la Russie. Encore une fois, les Européens apprennent une leçon américaine. Dans les relations transatlantiques, c'est les États-Unis qui décident. C'était le cas il y a 3 ans, c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que ce sera toujours comme ça dans le futur? C'est aux Européens de choisir, car ils ont toujours la possibilité de changer de direction et d'agir pour plus d'autonomie. Donc, l'Union européenne récolte un petit peu ce qu'elle a semé, en n'étant pas forte, en n'assurant pas sa cohésion dans le discours. Donc, elle est exclue des négociations. Les Européens sont obligés aujourd'hui de se réveiller, comme on dit, et de s'engager pour d'abord être crédibles, pas seulement auprès des Russes. D'un autre côté, c'est surtout peut-être se crédibiliser vis-à-vis de Trump et des Américains en disant nous avons compris le message. Bon, d'accord, vous négociez directement avec Vladimir Poutine et l'Ukraine pour l'instant, mais si vous voulez que la paix dure en Ukraine et qu'elle soit respectée, il faudra faire appel aux Européens parce que les Américains ont dit qu'ils ne mettraient pas de soldats en Ukraine, que l'Ukraine a souhaité non seulement avoir des soldats européens mais aussi américains, donc elle ne les aura pas, et que si vous voulez qu'effectivement nous participions à la protection de l'Ukraine, vous devrez nous inclure dans les négociations. Cette leçon américaine inclut aussi une part de réalisme. Ces derniers jours, certains experts habitués des plateaux télé français s'épanchent sur des valeurs. Des valeurs que les Américains ne saisissent toujours pas, mais qui sont cruciales, qu'il faut défendre coûte que coûte. Mais les valeurs qui vous sont chères, c'est à vous de les défendre. Il ne faut pas compter sur ceux qui ne partagent pas les mêmes. Ensuite, si la population souffre du prix élevé de l'énergie depuis 3 ans, surtout après l'explosion des gazoducs Nord Stream, et que le conflit devient de plus en plus lourd, où personne ne voit de victoire claire, ne faudrait-il pas que les dirigeants fassent quelque chose pour en sortir? Heureusement, le monde n'est pas toujours dirigé par des fous ou des rêveurs. Il est temps de se réveiller. Il est temps de reset. Désolé pour ce terme anglais, mais comme on parle de leçons américaines, je me permets ce petit clin d'œil. Il est temps de reset, de redémarrer les relations, de retourner à la table des négociations et de repenser la sécurité en Europe sans paranoïa ni l'arrogance.